Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 8h47 sur Sud Radio. Hier, la Première ministre a parlé de courage. Tiens, on va l'écouter. Moi, je ne confonds pas le courage et les décibels. Le vrai courage politique, c'est de sortir du confort de la posture, de la course aux petites phrases, de construire des majorités, même avec ceux qui ne pensent pas exactement comme nous. Bon, voilà, donc la Première ministre hier, est-ce qu'elle est courageuse, Elisabeth Borne? J'évoque ça parce qu'évidemment, on a reçu Manuel Valls tout à l'heure et le titre de son livre, c'est Le courage. Donc, le courage qui guidait leur pas, c'est 12 personnalités, 12 destins face à leur histoire. Lydia Guérousse. Elisabeth Borne, incontestablement, oui, elle est courageuse. Son parcours personnel est courageux. Et son parcours politique a démontré qu'elle savait tenir, qu'elle savait aussi aller vers le dialogue, essayer d'avoir des majorités, même si elle n'y arrive pas toujours. Mais oui, et puis elle tient à ce poste de première ministre, alors que c'est extrêmement difficile puisqu'il n'y a pas de majorité pour le président de la République. Donc oui, Elisabeth Borne est courageuse et je crois qu'elle a raison lorsqu'elle dit que le courage, ce n'est pas la quête du buzz, la quête de la polémique pour la polémique, mais c'est essayer de trouver une voie aussi par le compromis pour essayer de faire avancer le pays, y compris sur des sujets qui pour certains sont encore tabous, comme la question de l'immigration, sur laquelle il va falloir faire preuve de Alors là, elle a dit qu'elle n'utiliserait pas le 49.3 parce qu'on lui a reproché aussi justement de manquer quelque part un peu de courage et puis de faire passer le 49.3 et de ne pas prendre le risque de perdre à l'Assemblée. Donc le courage a ses limites parfois, Éric Revel, non? Oui, bien sûr. Alors ce qui est très marrant, je trouve, c'est les mots utilisés par Elisabeth Borne dont on vient d'écouter un extrait. Oui. Elle lit courage et elle met de côté les décibels, c'est son mot. Oui. Et alors, je vous dis ça parce qu'il me semblait bien, donc j'ai regardé, Bernard Cazeneuve, dont vous parliez tout à l'heure, Manuel Valls, et il trouve la démarche de Bernard Cazeneuve intéressante, Manuel Valls, il l'a dit à votre micro tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit ce week-end, Bernard Cazeneuve? Il a dit « Je plaide pour une gauche sans décibels, avec des solutions et du courage ». C'est très marrant parce que c'est exactement en écho ce que vient de dire Elisabeth Borne. Voilà. Parce qu'il y en a qui font du bruit à l'Assemblée nationale, grosso modo, c'est ça. Mais qui n'apportent rien. Qui n'apportent rien, ça dépend pour qui on est placé. Attendez, Louis Boyard, dans l'état où il était hier. Quels sont leurs bilans? Franchement, c'est indigne. Il est député à 22-23 ans, c'est quand même incroyable. Il devrait être à la hauteur de la fonction et il vient débrailler. Il fait du buzz pour du buzz. On a l'impression d'avoir un influenceur sur TikTok. Et puis il interpelle en étant vautré sur son fauteuil. Alors là, on se demande dans quel état. Pendant un mois, il n'aura pas de forme de mise à pied. C'est scandaleux, ce comportement n'est pas à la hauteur et même insultant pour les Français qui les ont élus. Olivier de Lyon est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Patrick. Bon, Olivier, est-ce qu'on manque de courage aujourd'hui en politique? Alors, il y a des gens qui manquent de courage, c'est les hommes politiques, ce qui nous ont fait, surtout la gauche, surtout le monsieur qui avait avec vous tout à l'heure. Manuel Valls. Manuel Valls, qui n'a jamais rien fait. C'est une honte d'ailleurs qu'il parle de courage ce monsieur, mais bon bref, c'est des pourquoi il n'a jamais rien fait? Parce qu'il a essayé en fait de faire. Il a essayé quoi, monsieur? Il a essayé quoi par rapport à l'immigration? Il a essayé quoi? C'est l'état de France actuellement, à cet état-là, c'est à cause des gauchistes. Vous voyez, c'est à cause de la gauche. Je suis pas sûr que Valls soit un gauchiste quand même. Je ne pense pas qu'on peut le mettre dans le même panier qu'une partie de la gauche qui a été aveugle. Olivier, continuez. Voilà. Les hommes politiques, c'est pas des courageux, c'est des opportunistes. Voilà, ça n'a rien à voir. Le courage, moi, la loi d'immigration qui va arriver, j'attends rien du tout. Le courage, c'est des hommes politiques qui donnent le pouvoir au peuple, qui donne un référendum pour l'immigration. Voilà. C'est du courage, c'est ça le courage. On dit, écoutez, il y a un problème qui nous concerne tous, le quotidien, de notre quotidien, notre vie sociale, notre avenir de la France dans 50 ans, dans 100 ans. Voilà. On donne la parole au peuple, référendum. Voilà. Si vous voulez l'immigration, on arrête ou non, qu'est-ce qu'on fait? Et on met ça,
dans la Constitution. Et on arrête avec le... Alors très bien, Olivier. Si je vous suis, donc vous voulez, référendum. Ok, vous dites que c'est une forme de courage. Pourquoi pas ensuite, il y a aussi évidemment le résultat de ce référendum. Et en fonction de ce résultat, alors il y aura des mécontents et des contents. Et alors ceux qui ne seront mécontents, vous pourrez dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous direz alors ? Non, moi, on donne la parole au peuple, c'est le peuple qui décide, et après, on prend ce résultat, on le prend, voilà. Voilà. D'ailleurs, pour le courage pour l'immigration, ils n'ont même pas le courage de donner la parole au peuple. Donnez la parole au peuple pour l'immigration, vous verrez les résultats. Vous verrez, vous le savez vous aussi, Patrick, vous verrez le résultat, comment ça va être. Au moins 70 à 80% des gens qui veulent plus que la France, qu'elle soit dans cet état-là. Qui disent stop à l'immigration et qu'on revoie un peu les choses, quoi. Qu'on revoie, c'est-à-dire. Voilà, je suis sûr et certain. Donnez la parole au peuple. Pourquoi ils ne veulent pas le référendum pour ce sujet-là? Pourquoi ils veulent? Parce qu'ils savent bien c'est quoi le résultat. Éric Revel, Lydia Guillaume, restez avec nous. C'est Olivier à Lyon. Moi, je vais être en désaccord avec vous, Olivier, non pas parce qu'il faut effectivement donner la parole au peuple et le référendum, c'est la voie royale. Mais je vais trouver un certain courage à Manuel Valls. Je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, quand vous êtes de gauche ou vous êtes de droite, vous êtes enfermé dans des dogmes politiques, des coteries politiciennes où vous n'en sortez jamais. Et moi, je trouve un courage à Manuel Valls, c'est d'avoir changé son logiciel. Vous voyez, là, je pense que la gauche est en pleine métamorphose en ce moment et que Manuel Valls a été un des premiers à emmener la gauche sur des terrains politiques qui n'étaient pas ces terrains historiques. Écoutez ce qu'il a dit au micro de Patrick Roger tout à l'heure sur l'immigration. Quelqu'un à droite ne tiendrait pas un autre discours. Alors, vous allez me dire, quel est le résultat de son action gouvernementale? C'est une chose, mais aujourd'hui, et ça a sans doute été un des premiers de parler de ces fameuses gauches irréconciliables, Manuel Valls, il a le courage d'avoir une lucidité politique qui le met dans une zone d'inconfort, parce que finalement, il est rejeté par les gens qui sont à gauche en disant, mais ce type n'est pas de gauche, et à droite, on se dit, mais ce type a été de gauche. Ben moi, je trouve un certain courage politique d'avoir la lucidité de bouger et de ne pas faire de dogme politique. Olivier, cher monsieur, les hommes politiques, ils ont du courage avant les élections. Ils ont du courage pour les promesses. Ça, pour les promesses, ils ont du courage. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font rien. Ils font rien du tout. Après, voilà. C'est des opportunistes. Voilà, c'est tout. Voilà. Je veux dire, le courage, oui. Avant les élections, on va faire, vous verrez. Mais monsieur Valls, il tape sur toutes les portes pour avoir une place. Il faut arrêter. Non, il n'y a pas de courage. On donne le pouvoir au peuple pour des sujets comme ça, pour l'immigration, pour l'éducation nationale. Vous savez, le pilier d'un État, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est l'économie, c'est la santé et c'est la justice. Voilà. Regardez les 4 piliers là. On a quoi? Franchement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est abîmé. Non, mais c'est abîmé. Hein. Ça, je vous suis, Olivier. Un référendum, vous en pensez quoi, Lydia Guillaume? C'est ce que, Je me méfie toujours de ceux qui disent le peuple, comme s'ils avaient le monopole du peuple et comme s'ils savaient pertinemment ce que le peuple déciderait. Évidemment, sur la question de l'immigration, on a quand même des éléments qui nous laissent penser que une grande majorité des Français sont favorables à ce qu'on soit plus restrictif sur l'immigration et qu'on mette en place enfin des éléments pour relancer l'assimilation, y compris de personnes qui sont françaises de 2e voire 3e génération, et c'était l'objet d'un de mes essais, assimilation, en finir avec ce tabou français. Mais moi, je reste toujours très vigilante parce qu'il y a la question, quelles questions nous allons poser à l'occasion de ce référendum. Ensuite, on sait que le référendum, souvent, c'est plutôt une expression d'un rejet du gouvernement en place. Et enfin, je trouve monsieur très dur avec Manuel Valls, qui pour moi incarne quand même le courage en politique, parce qu'il a su déplaire à son camp pour avoir un regard lucide sur la situation de la France, notamment sur des sujets très difficiles comme l'islamisme. Il a été l'un des seuls dans son camp à ne pas être dans le déni. Et il faut lui rendre grâce pour ça, et notamment son action contre le terrorisme islamique au moment de Charlie Hebdo et des autres attentats du Bataclan. La question de l'antisémitisme, il a été à l'avant-garde avec un courage incroyable, et je pense que certains
certains politiques pourraient prendre exemple sur ce courage-là. Il a su déplaire pour aller vers quelque chose de plus réaliste et lucide. Et moi, je pense que monsieur, vous êtes extrêmement difficile avec Manuel Valls, mais aussi avec l'ensemble de la classe politique. C'est trop facile de dire que ces politiques ne sont pas courageux. Merci Olivier, merci Lydia, merci Éric Revel. Dans un instant, ça continue, les débats avec bien sûr Valérie Expert. Ensuite, tout à l'heure, ce sera Jean-Jacques Bourdin qui recevra Christian Estrosi, d'ailleurs, sur des propositions autour de l'immigration. Et puis, à 12h30, vous retrouverez André Berkoff qui recevra Éric Nolot. Il est 8h57, bonne journée.